Les amis, voilà, je me présente, je m'appelle Arnold. Pour ma part, c'est ma première vidéo pour me présenter, parce qu'on est dimanche, il fait un temps exécrable, donc on ne peut pas les voler dehors, même avec le Phantom 3 qui est assez puissant. Donc là, aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour nous présenter, parce que c'est mon fils qui filme derrière avec l'extérieur, donc on n'a vraiment pas de matos, on commence vraiment novice sur la chaîne YouTube. Donc voilà, donc pour ma part, je voulais me présenter, puis aussi présenter un petit drone qui est super génial, qui est de haute technologie, c'est le Spydrone 360 de chez AEE. Donc voilà, il se présente sous cette forme, avec une jolie boîte anti-choc, avec un petit mousqueton pour pouvoir l'accrocher ce soir, comme vous voulez, un sac à dos, une petite boîte compacte, très pratique. Donc voilà, je vous présente ce petit drone qui est un joli petit bijou de technologie. Il fait donc, 250 grammes avec la batterie. Moi, je suis en train de des petits pieds. Voilà. Tac. Tac. Donc, alors je vais commencer par la petite caméra qui est devant. Donc elle est orientable donc, à plus 30, donc à l'horizontale et moins 30 et moins 60. Donc il faut faire cette manip manuellement. Le power, il est en face. Là vous avez l'entrée de la, je sais pas si on peut voir, de la micro SD. C'est un engin qui a une autonomie de 10 minutes par batterie. Par contre, ce qui est génial, c'est que ce petit drone est vendu avec deux batteries. Et deux batteries d'une autonomie de 10 minutes. Ce qui est correct. Parce que quand on achète des engins préarrivés, bien souvent on n'a qu'une batterie. Et ça, on reste un peu sur notre fin. Donc, c'est surtout un drone donc, de selfie. Vidéo bien sûr, mais d'intérieur. Il est très stable, il se tient bien. À l'extérieur, moi je dirais qu'il est un petit peu faible, il fait 250 grammes, donc voilà, c'est pas voilà, super puissance. Donc voilà, la deuxième batterie qui est là, hein, donc il est rechargeable avec une micro SD. Et donc elle se recharge relativement vite, en 3/4 d'heure, elles sont rechargées. Donc c'est de la marque AEE. Voilà, donc on aura l'occasion tout à l'heure de le faire voler pour vous faire voir aussi la stabilité de ce petit drone. Donc pour l'instant, on va le remettre dans sa boîte. Tac, on remplit les tickets, la petite boîte, tac, hop, et voilà, on verra ça tout à l'heure. Je vais vous donc un jeu qui est bon. Franchement il est bien, l'application marche très bien, il n'y a pas de bug, il filme en 1080p, donc c'est pas mal. Alors maintenant je vais vous présenter un autre drone. Alors ça faut surtout pas acheter, j'ai en fait pris un forfait chez je vais pas citer de marque parce que voilà, c'est bon. Donc j'ai vu le petit drone, je me suis dit ça c'est une grosse merde, ça c'est de la grosse merde. Donc j'ai vu leur joli packaging, je me suis dit tiens, pour le prix 70-75 euros, je m'en rappelle plus. Et à ne surtout pas prendre, c'est de la merde. Excusez-moi de l'expression, mais franchement, ça vaut pas le coup de mettre 80 euros là-dedans. Voilà. Alors j'ai un autre engin que j'aurais voulu aussi vous présenter, qui est pas mal du tout, qui me paraît bien. Il y a mieux bien sûr, hein, plus puissant et plus récent, c'est évidemment le Phantom 4, qui filme en 4K, qui a des capteurs d'évitement, qui est très bien. Moi j'adore, mais bon, mon budget ne me le permettait pas, donc je me suis rabattu sur le Phantom 3 standard, et qui me va très bien.
On n'a pas eu le temps trop de faire de vidéos avec mon fiston, mais bon, ça va venir. Donc je voulais justement vous parler de ce drone. Donc évidemment, je ne vais pas vous le déballer avec le packaging, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de vidéos de présentation à enlever le drone de son packaging. Moi j'ai voulu passer par cette étape. Donc je vais directement vous présenter le drone dans sa petite valise. Il est à l'envers. Tac. Donc voilà, une petite malle que j'ai acheté sur internet qui est vraiment pas chère. Alors évidemment, je vous l'accorde, j'adore DJI. Le problème c'est que les sacs à dos DJI est assez cher. Donc moi je me suis rabattu sur un sac qui a la même efficacité. Par contre, il n'a pas le petit logo DJI dessus. Ça, c'est... Bon. Et il remplit très bien sa fonction. Vous pouvez même aussi rajouter on va commencer par le faire. Voilà. Un petit sac à dos, évidemment, qui est un peu encombrant, parce que le drone lui-même est encombrant. Donc voilà, ce drone est livré avec un jeu de vis, évidemment, de 4 vis. Voilà. Donc c'est pas mal parce que des fois on peut se taper des obstacles, des arbres. C'est pas mal d'avoir un petit jeu d'avance. Bon, alors moi ce que j'ai fait aussi par la suite, quand j'ai commandé le drone dans la soirée, je l'ai commandé, il était 1h du matin, j'ai pris deux autres jeux d'hélice parce que je me suis dit on sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Voilà. Donc ce drone est livré, je vais me servir de la boîte du Spydrawn pour poser le drone. Donc c'est un drone maintenant, on n'est plus dans la même catégorie. Attention, moi je trouve qu'il envoie du pâté ce drone. Déjà, il a une stabilité à l'extérieur qui me va très bien, dans le sens où il fait 1,2 kg. Et bon, avec son GPS, il rattrape tout de suite les défauts du vent, des courants d'air. Je crois qu'il est distribué sur internet un vol de plus de... Donc comme je vous disais, voilà, il supporte un vent entre 50 et 55 km/h. Moi ce que j'aime bien sur ce drone, c'est que dès qu'il compense par le GPS le vent, il est sur une nacelle 3 axes. Et ça j'adore, ça marche très très bien. Donc la caméra c'est l'ensemble. Vous avez ici le support micro là. Hop, je vais voir si on peut l'enlever. Et ça s'enlève très facilement et ça se remet très facilement. Voilà, la micro SD. On la remet. Tic, voilà, c'est fait. Bon, évidemment, vous avez une protection sur l'objectif, qui ne sont pas les chiffres. Donc voilà. Alors, il vous plaît évidemment avec sa télécommande propre. Cette télécommande ne peut pas aller sur le drone, fermé, c'est DJI, voilà. Donc il existe ici, alors je voulais vous parler aussi de la portée de cette radio-télécommande. C'est pas énorme, mais par rapport à la législation, on est pas mal. Il a une portée de 500 mètres. Voilà. Alors après, si vous voulez aller plus loin, mais alors là vous sortez de la loi, vous êtes plus réglementaire. Il existe aussi un capteur qu'on peut mettre là, ici, avec un curvé comme ça, qui renvoie les ondes vers le drone. C'est pas mal. Bon, après vous avez une portée de 1 km. Mais bon, après vous n'êtes plus dans la législation. Donc moi, il est en mode 2, ça me va très bien.
Ce qui est pas mal, c'est que il est rechargeable. Hein, donc, la radio est sur accu avec une micro SD. Branché en micro SD et ça se recharge. Ça évite évidemment d'être tout le temps d'aller chercher des piles qui vont. Donc voilà. Donc il est livré aussi donc, avec une batterie, très très bonne batterie, une batterie intelligente qui est de, je sais plus, mais il est de 5300, je sais plus, c'est pas marqué dessus, en plus si je l'ai. Je vois pas. Enfin bon, bref, elle est très puissante, elle a une autonomie de 25 minutes. Si vous êtes un peu plus speed sur vos une bonne vingtaine de minutes. Donc c'est une batterie intelligente, et vous avez aussi, là on voit bien qu'elle est chargée à 100%, avec le Cadgel d'allumer. Moi je trouve qu'elle se recharge assez rapidement. Je pense qu'en une heure elle est chargée. Donc une grosse batterie. Alors, évidemment ça va donner du poids au drone. Évidemment vous avez donc le chargeur qui va avec. Tac. Ça, hop. Vous avez le chargeur qui va avec. Voilà, c'est brancher ça. Tac, comme ça, comme ceci. Voilà. Et puis c'est tout simple, vous branchez ça sur secteur. Voilà. En une heure, vous avez votre batterie qui est chargée. Donc voilà, en ce qui concerne la présentation du Phantom 3 standard. Donc voilà, la mallette c'est pareil, moi je l'ai pas payé cher. Hein, bon, elle fait son objectif, c'est de protéger le drone. Moi j'ai voulu commencer par ça. J'avoue que j'avais pas trop les moyens de mettre 200-250 € pour une balle de transport, qui est bien pratique, qui est bien faite. Hein. Mais bon, pour l'instant, j'ai commencé avec ça. On verra par la suite. Donc voilà. En ce qui concerne la présentation, je voulais aussi vous rajouter aussi les hélices pour vous faire voir un peu comment ça se passe au niveau du montage. Alors, évidemment, il y a un sens. Donc, là, vous avez une petite tache noire sur l'axe du moteur. Donc là, vous avez aussi une rosace noire. Et il est tout simple de, hop là, je me suis planté de côté, voilà, de visser. Et il n'y a pas à serrer comme un fou, il y a juste à accompagner un petit peu les vis, mais voilà. Donc pour la prise, hop, ça se fait tout seul, ça se visse tout seul. Tac, voilà. Et puis ainsi de suite, hein, donc la grise là-bas qui est à l'opposé. Hop là, non, c'est la neuf. Excusez-moi. Tac, la noire, on va la mettre avec son petit point noir. Et voilà, ça se visse tout seul. Et la grise, voilà. Hop là. Et voilà, c'est fait. Alors, sur les hélices, vous avez dans l'éducation, hein, avec un petit cadenas. Un cadenas fermé, c'est pour ça avec un mot. Je trouve l'inconvénient de cette marque, c'est qu'on est obligé d'enlever les hélices à chaque fois. On transporte le drone, on est obligé d'enlever les hélices. Ça rentre pas dedans et puis on risque de casser les hélices. Voilà en ce qui concerne le Phantom 3 standard. Donc je vais le brancher. Et par contre, l'application, je suis gêné de vous dire ça, mais l'application est sur le téléphone avec laquelle mon fils filme. Donc là, j'ai un Samsung, mais je ne vais pas pouvoir le mettre en tension parce que j'aurais bien voulu aussi vous faire voir la caméra. Comme quoi, ça marche très très bien, la caméra sur 3 axes. Vous pouvez bouger le drone dans tous les sens, la caméra elle restera toujours dans son axe. Et ça, je trouve ça génial. On va pouvoir, je crois que Titi, on va changer de téléphone pour que je fasse la présentation de la caméra 3 axes. Donc on va remettre la carte micro SD dans le Samsung écran.
comme ça, je vais pouvoir télécharger Scoop. Je voulais vraiment revenir sur cette caméra sur 3 axes. Donc je voulais vous faire une petite démonstration. Donc là j'enlève le capuchon de protection parce que alors c'est du caoutchouc, hein, c'est bien, ça adhère bien à l'objectif. Alors moi je vous conseille de l'enlever avant de mettre la caméra 3 axes parce que sinon vous allez vous forcer sur les petits moteurs. Là les moteurs ils sont pas sous tension, donc la caméra est libre et ça ne marche pas, hein. Donc là il est préférable d'enlever le capuchon avant de mettre en tension. Donc là ce qu'on va faire en fait, eh ben on va enlever les hélices parce que s'il arrive un problème, le drone voilà, il est assez puissant et voilà, pour vous faire la démonstration je préfère enlever les hélices. Donc c'est tout simple, hein. On serre un peu le moteur, on dévisse l'hélice, ça se dévisse tout seul. Donc tac, ça s'enlève tout seul. Voilà. Voilà. Alors dans le kit du Phantom 3, vous avez aussi une petite pince pour serrer le moteur au cas où si vraiment les hélices étaient serrées vraiment fort. Mais moi je ne vous le conseille pas, ça peut pas se desserrer parce que le moteur tourne dans le sens inverse du serrage de l'hélice. Voilà, donc maintenant je vais enlever la carte SD pour mettre le petit clip. C'est pas grave, on va voir ça tout à l'heure. Donc là en fait on va retourner le drone du sens du téléphone. Voilà, Titi tu te mets là, voilà. Alors je voulais juste vous faire la présentation, voilà, de la caméra 3 axes, quoi, parce que je trouve ça vraiment bien. Donc on va débloquer ça, on va aller directement, donc alors il faut passer par la Wi-Fi. Tac, on va aussi brancher, tac. Ouais, et Titi, il faut que j'enlève le mode avion, sinon je vais pas pouvoir avoir. Donc voilà, donc là tant que vous n'avez pas mis la batterie, vous n'allez pas pouvoir avoir la Wi-Fi du drone. Donc il faut le mettre sous tension. On enquille la batterie, ça se clipse tout seul. Donc pour l'allumer c'est très simple, un point court, un point long. Il va émettre une petite, voilà. Donc là on voit bien qu'il est sous tension. Et en fait j'ai même pas besoin d'aller sur l'application DJI pour que la caméra se mette. Regardez ça, moi je trouve ça magnifique. Donc là elle se règle. On va les laisser à plat pour qu'elles se mettent bien. Là normalement, voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Voilà. La caméra reste sur ces 3 axes. Et ça, vous pouvez faire de très très jolies vidéos ou photos. Regardez ça. Je trouve ça magnifique. Donc dès qu'il y a un peu de vent, lui avec les GPS, il va compenser. Et la nacelle sur 3 axes restera toujours nickel. Ça, j'adore. Bon, on va pouvoir enlever la batterie. C'est simplement pour vous montrer l'efficacité de la 3 axes. Et il y a aussi une petite chose que je voulais revenir sur la radio télécommande parce que je m'étais pas internisé là-dessus. Donc vous avez un retour donc de la caméra du Phantom 3. Donc vous avez un système de pince que vous pouvez clipser directement comme ça. Voilà, et en fait ce que la caméra visionne, vous l'avez en retour sur votre smartphone et moi je trouve ça génial, quoi. Bon alors par contre il ne faut pas trop se mettre à la lumière évidemment parce que vous allez avoir des difficultés à visionner votre retour.
Mais sinon ça marche très bien et l'application DJI n'a pas de bug, j'ai pas eu de bug jusqu'à présent. Bon évidemment je suis pas sorti parce que je viens de le recevoir. Mais pour l'instant ça marche très très bien. J'ai pas eu trop de soucis à ce sujet là. Donc voilà. Maintenant je voulais vous faire une petite démonstration du Spyrod. Donc on va remettre le Phantom 3 dans sa petite box. Voilà. Il est bien protégé. Ah, j'ai oublié de remettre le petit capuchon. Ça, c'est très important, je vous le conseille. Et c'est pareil, un petit conseil, quand vous allez faire une vidéo, prenez une petite lingette alcoolisée ou une petite microfibre pour nettoyer votre objectif. Vous êtes sûr que va pas y avoir de poussière sur votre objectif. Donc voilà, on le remet dans sa petite box. Il est bien protégé, il n'y a pas de souci. C'est de la mousse, voilà. On va dire les seuls points faibles qu'il peut y avoir en cas de choc, c'est peut-être sur la carre. Merci Titi. C'est peut-être sur la carre. Bon, voilà, il y a peut-être un peu moins de mousse sur la carre que le reste. Mais moi je trouve ça très bien. De toute façon, quand on a une mallette comme ça, avec un petit engin, un petit bijou comme ça, on s'amuse pas à bousculer ou à balancer la valise. Là, il a une bonne protection. Hop, donc on ferme ça. Voilà, ça c'est fait. On va pas plus. Alors, on revient sur notre petit joujou, le Spyron 360 que j'adore, mais c'est. Alors attention, voilà. Là, on n'a pas du tout la même portée. C'est un petit jouet, on va dire plus d'intérieur que d'extérieur. Il fait 250 grammes avec la batterie, je crois, ça doit être ça. Mais ça marche très très bien. Moi j'ai pas eu de soucis. Pareil avec l'appli AEE. Donc on remet les petites pattes. Je comprends pas pourquoi il se met pas. Ah si. Voilà. Donc alors par contre tac tac. Donc cette petite caméra filme, je trouve ça magnifique, en 1080p. Bon, le petit déboire, évidemment. Je voulais aussi vous parler aussi du capteur d'évitement. Il a un capteur d'évitement. Donc, alors, c'est pas conseillé à l'intérieur parce que là, bon, la pièce est un petit peu exiguë. Et le problème, c'est que si le drone va un petit peu sur la gauche et après sur la droite, il va péter les coups. En fait, il va devenir fou, il va faire un peu. Donc, ce petit drone, on va le mettre en route. On va le mettre en route. Donc, alors après, hop, là, il est sous tension. Donc, on va aller dans l'application. D'abord en Wi-Fi pour choper sa Wi-Fi parce que lui aussi, il émet une Wi-Fi. Donc, on y va. Là, c'est marqué AEE Spyrod. Voilà. Donc, on se connecte. C'est connecté. Donc on va revenir après sur l'application. Voilà. On va le sélectionner parce qu'évidemment sur Spyrod il y a plusieurs drones. Donc on sélectionne le Spyrod. On met tout simplement connecté. Connecting. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de le configurer ? Je ne pense pas. Ça a été déjà fait. À mon avis, il va avoir une stabilité. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Alors aussi, c'est pareil. Je voulais aussi vous dire que ce petit bijou, voilà, la caméra, elle est à l'arrière. Alors, vous avez aussi sur l'application, vous pouvez inverser les commandes. Ça, c'est pas mal. Parce que en fait la caméra elle est face à vous, mais si vous inversez donc toutes les manips quand elle est face à vous, donc vous êtes en position normale au niveau du joystick. Par contre si vous le tournez, tous les joysticks vont être à l'envers. Et par contre, il y a une possibilité, c'est d'inverser les joysticks et là, tous les joysticks seront dans la même position, même si le drone est à l'envers. Donc voilà. Et ce petit bijou, on va le faire décoller. C'est parti.
Voilà, alors comme on peut le voir, il est pas mal stable, il bouge pas. Après petit bijou. On va le faire poser ce petit bijou. Hop. Donc voilà, en ce qui concerne la présentation du Spyron 360 et le Phantom 3, le monstre qui fait 1,2 kg avec sa valise. Pour nous la vidéo va pas tarder à se terminer. C'est dommage, il fait pas beau, on aurait bien voulu voler aujourd'hui, mais franchement le temps est exécrable, il y a du vent, il y a de la pluie, on dirait un temps d'hiver. En plein été, ça craint. Surtout qu'il fait beau sur le reste de la France. Parce que nous on est dans la Normandie, dans la région de la Manche. Donc moi je vous souhaite de très bonnes vacances. On fera évidemment des vidéos en extérieur avec le Phantom 3. Bon, le Spyron c'est un petit jouet pour faire des selfies, pour s'amuser en extérieur. Mais voilà, le top pour moi c'est le Phantom 3 avec sa puissance, son poids, sa stabilité, son GPS et toutes les options qu'il a. La Nacelle 3S, voilà. 3X, excusez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas, pourquoi pas un petit like, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas si vous voulez suivre la chaîne. Évidemment, on n'a pas fait beaucoup de vidéos, c'est notre 3e vidéo. Avec le fiston, on a peu de moyens, on démarre, on est novice, voilà. Mais n'hésitez pas aussi pourquoi pas, à vous abonner.